mercredi! C'est le début d'une belle semaine. Une belle semaine qui va débuter tous les jours avec votre dose de beau dans les yeux signée verysmart.ca. Bon matin tout le monde, bienvenue, installez-vous confortablement. Le petit jour se lève présentement à Montréal. J'espère que ça va être une belle journée dans votre coin. Vous pouvez même en profiter pour, en même temps de cliquer sur j'aime, nous dire dans quelle région du Québec ou dans quelle province du Canada vous vous trouvez, parce qu'on est assez, j'allais dire international, mais si ça reste au Canada, je suis consciente que c'est pas international. Bon matin tout le monde. Bienvenue, j'ai mon café, j'ai ma bonne humeur, j'ai les belles trouvailles verysmart.ca que vous allez évidemment trouver dans la section live en choisissant le jour du lundi 15 avril. Je fais une petite parenthèse. Un immense merci pour vos commandes. C'est fou, tu sais, oui, il y a les lives, oui, il y a la section du jour, mais on le voit avec ce qui quitte l'atelier. Il y a plein de gens qui s'amusent, plein de Smartinistas qui s'amusent à fouiner dans le site puis à faire des trouvailles qui ne sont pas nécessairement montrées le matin même. Et ça, ça nous touche vraiment parce qu'on le voit là, que vous prenez un plaisir à vous promener donc sur verysmart.ca. Si vous êtes prête, on se fait ce qu'on fait toujours avant de commencer le live, c'est-à-dire une gorgée de café simultanée parce qu'on pense que ça peut ramener la paix dans le monde. Santé! Mon Dieu, que je suis de bonne humeur. Alex et moi, on a pris des belles grandes marches en fin de semaine. Puis on dirait que ça m'a aéré le cerveau. Ça fait tellement de bien. Je commence ce matin avec un look qui démontre à quel point être stylé ou avoir une personnalité vestimentaire, c'est pas compliqué quand on a ce qu'on appelle, en bon français, chez Verysmart, des pièces garnitures. J'ai même commencé à appeler ça des pièces condiments parce que je trouve que c'est comme mettre de la sauce, tu sais. C'est jamais obligatoire d'avoir de la sauce sur ton steak ou sur tes pétacs pilés, mais maudit que c'est meilleur quand tu y vas comme ça. Fait que j'enlève la pièce garniture en question, j'enlève mes sandales et je vous montre la base. Mon t-shirt blanc personnel, tout simplement, et un pantalon en lin ultra confortable à taille élastique. C'est un pantalon en lin qui a été teint avec uniquement des éléments végétaux et qui a été assoupli avec de l'aloès. Oui, madame, c'est la marque, oui. Et c'est un pantalon qu'on a en plusieurs tailles. Je ne sais pas si... C'est comme une décision de dernière minute de commencer avec ça. Fait que je pense que c'est le seul vêtement qui n'est pas dans notre... Ah oui, là, pantalon droit en pur lin sable. Tu vois, la taille 4, la taille 6, c'est parti, mais il reste quand même 8, 10, 14 et 16 ans. Donc là, je suis dans la taille 8, qui est trop grand pour moi au niveau de la bande de taille. Mais tu sais, quand c'est un lin qui est pas... un lin qui est pas extensible, aussitôt qu'on est dans le 100% lin, c'est pas extensible et c'est fait pour être fluide. Fait que je préfère toujours prendre une taille de plus que trop serrée. C'est un pantalon avec des poches, avec une jambe qui est quand même assez large et qui est faite pour être écourtée. Mais s'il arrive pleine longueur sur toi, c'est tout aussi beau parce que la jambe est droite, fait que ça fonctionne sans problème. Mais tu vois que si je pars avec ça, c'est correct, c'est cute. Mais aussitôt que j'ajoute deux éléments, c'est-à-dire un petit élément métallique, comme par exemple ma petite sandale, et une pièce garniture qui ajoute une couleur, parce qu'en fait, sans la pièce principale, appelons-la comme ça, je suis uniquement dans 3 teintes neutres, c'est-à-dire le blanc, le sable et le doré, parce que tous les métalliques sont considérés comme des teintes neutres, donc qui s'agencent avec n'importe quelle couleur. Fait que là, en plus d'ajouter une vraie couleur, ben j'ajoute de la personnalité, j'ajoute de la fluidité, de l'évaporation. Je m'évapore pas, mais je vapore. Donc, ça vapore. Et c'est une pièce qui nous reste en uniquement un exemplaire. Et pour celles qui ont validé les mesures en fin de semaine, tout allait bien, sauf pour la longueur. Donc ici, là, je l'ai corrigé. Il nous reste que la taille 3 dans Sarah Pacini, dans cette superbe pièce, qui est une robe en fait, mais qui est tellement plus polyvalente que ça, sachant que une robe qui se déboutonne au complet, ça peut autant faire, oui, une robe, qu'une veste ouverte, pièce garniture, donc,
que carrément une tunique, c'est-à-dire si j'enlève ma camisole en dessous, que je boutonne jusqu'à ce que ça camoufle ce que j'ai besoin de camoufler, fait qu'à peu près ici, puis le reste, ben, je le porte ouvert sur mon pantalon. Donc c'est une taille large, on est dans le 100% lin, c'est lavable, le prix régulier c'est 595 et elle est à 2,35 sur notre site. Et il ne reste que la taille large. Puis là, tu sais, il y a la petite ceinture aussi au dos qui te permet de la rendre un peu plus, justement, cintrée au niveau de la taille. Mais je peux vous montrer, tu sais, si je l'attache, moi, ici, là, on est vraiment dans une très, très belle taille large parce que je peux la fermer beaucoup plus loin que les boutons. Fait que c'est vraiment juste pour vous montrer parce que souvent, à l'écran, tout a l'air de bien faire, mais quand même, il faut savoir, c'est une vraie belle taille large. Puis c'est fou comment ça change tout. Tu sais, on passe d'un pantalon sable indémodable, classique, vraiment top qualité, super confort, mais en même temps, quand on l'habille avec une pièce qui est vraiment plus pa, ben ça fait toute la différence. Donc, voilà pour cette pièce. Je peux vous faire la même chose, ce que j'appelle, moi, variation sur le même thème. Donc ça ici, c'était notre robe veste évasée en lin bordeaux. Je peux faire sensiblement la même chose avec n'importe quelle pièce. J'adore cette veste robe rouge vin. Lorraine qui dit wow! J'aime ça quand on entend les intonations. J'aime vraiment ça. Tu vois, même chose, mais différent. Là, ici, c'est génial parce qu'on est dans une taille, je pense que c'est une taille 14. Donc, c'est large aussi. Ouais. Donc, large aussi. C'est Iris Setlaqui. Et ça aussi, c'est une robe, c'est une veste, c'est un blazer long sans manches. C'est vraiment chouette. C'est un peu plus court. Donc, pour celles qui sont un petit peu plus petites, c'est peut-être un petit peu plus facile. C'est une pièce qui est doublée. Tu sais, la finition est incroyable. Puis, juste d'avoir, moi j'appelle juste ça une garniture parce que c'est vraiment ce que ça fait. C'est pas nécessaire, tu sais, c'est pas obligatoire, mais maudit que ça ajoute à un look. Donc, on s'en va dans la section du jour. Page 2. Es-tu là? Non, ben voyons. OK. Produit, active, iris, main, marine. Celle-ci, celle-ci. Je les ajoute tout de suite. J'étais sûre que c'était fait. Ben non. Donc, live du jour et live du jour. Donc, c'est la robe veste marine à fine rayure. C'est Iris Setlaqui. On est dans fait au Canada, ce qui est tout le temps vraiment chouette. Et c'est un mélange de 63 lins et 32 tencel. Fait que ça donne vraiment un lin qui est très, 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 très doux, parce que le tencel, ça appartient à la famille des viscoses. Et c'est une taille 14. Je peux vraiment le fermer. Là, en fait, en plus, je l'ai cintré. Mais si je le cintre pas, là, j'appelle ça un blazer, là, mais tu sais, voilà. C'est vraiment une robe tailleur, en fait. C'est vraiment chouette. Et il me semble y avoir une certaine extensibilité là-dedans, mais ça donne vraiment une pièce que tu peux porter en robe aussi. Mais, et que j'aime la polyvalence d'un blazer sans manches, surtout un peu plus long comme ça. Ça fonctionne bien. Puis là, tu vois, on reste dans des teintes qui sont neutres. Le doré de la sandale, le sable du pantalon, le t-shirt blanc et la veste. Mais ici, comme c'est marine, mais qu'il y a une fine rayure, ça ajoute de l'intérêt parce que la rayure est là. Tu sais, le motif, l'imprimé. Surtout quand on est dans uniquement des teintes neutres, ça peut vraiment changer comme toute la donne. Ça donne de l'intérêt, puis ça rend l'ensemble vraiment intéressant. Donc voilà pour celle-ci. J'avais envie d'essayer autre chose. Donc, je vous rappelle, hein, le pantalon en lin, là, on a jusqu'à la taille 16. Celle-ci. J'avais envie d'essayer quelque chose avec un autre motif. C'est
la jupe fluide taillée sur le billet de Coaster. Et ce qui est le fun, c'est que c'est une jupe à taille élastique qui vraiment, là, par sa confection, s'étire. Donc, c'est pas le tissu qui est extensible, c'est la confection qui est stretch. Et ce qui est le fun, c'est que c'est un espèce de motif léopard assez neutre, mais il y a quand même une espèce de vieux rose qu'on appelle ici le rose thé dedans, qui fait que ça peut être bien le fun. Moi, j'aime bien partir d'une couleur, puis après ça, amener le vêtement complètement ailleurs, parce que pour moi, rose et rouge, ça appartient à la même famille. Donc, ça justifierait, par exemple, je pense, ça ici. Puis je pense que oui. Puis, sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment cool? Je pense qu'on pourrait même enlever le t-shirt. Et utiliser cette jupe-là comme si c'était en fait un jupon fabuleux. Je trouve ça vraiment beau. Fait que tu vois, je boutonne seulement les 2 premiers boutons du haut parce que le reste, j'ai la jupe là, qui vient faire son travail. Donc, c'est encore une fois la pièce en lin bordeaux, mais qui est à poche aussi, puis c'est lavable. Fait que c'est assez cool. Fait que tu sais, tu peux même ajouter de l'imprimer, tu peux t'amuser en masse avec ça. Hey, je trouve ça beau. Tu sais, ça a quelque chose d'original. C'est fou comment une robe qui se déboutonne de haut en bas te donne un monde de possibilités. Donc voilà, c'est vraiment une belle taille large. Donc ça, c'est la jupe léopard Coaster qui est juste à côté dans la sélection du live du 15 avril. Donc c'est la jupe fluide midi à motif léopard. C'est vraiment un polyester élastane, puis je te dirais que pour moi, elle est quand même un peu trop juste au niveau des hanches. On veut que ce soit une jupe qui est fluide puis qui vapore, donc il faut s'assurer d'avoir de la place. Au niveau de la bande de taille, je suis correcte, mais tu sais, ça commence à 13 pouces. Fait que je te dirais que c'est une 6 qui fait peut-être plus une très belle 4, mais en même temps, comme tout est extensible et fluide, ça reste confortable, mais au niveau des hanches, moi, je préférerais pour moi qu'elle soit plus lousse. En même temps, je vous le rappelle, je fais 42 pouces de tour de hanche. Donc, je suis plus dans le médium large au niveau des hanches. Fait que c'est sûr que ça joue un peu. Mais j'hésiterais pas à la porter comme ça en superposition, par exemple, parce que ça reste confortable. Je trouve juste que visuellement, ça paraît que c'est un petit peu ajusté sur moi. Et que j'aime ça. Parlant de robe chemisier, c'est quasiment un thème aujourd'hui, vous allez voir. On en a une de la marque Fil Noir qui est en 100% viscose, qui est lavable également. Les teintes sont tellement belles, c'est absolument printanier. C'est la fluidité incarnée aussi. Puis c'est une robe qu'on peut porter, même si elle a des manches, là, qu'on peut vraiment porter là, quand il fait plus chaud, parce que la couleur et la douceur et la fraîcheur de la matière fait toute la différence. Donc, je vais voir si j'avais quelque chose que je voulais mettre avec ça. C'est des manches qui sont légèrement 7/8e et elle est faite très ample au niveau du buste, au niveau de la taille et au niveau des hanches, vraiment. C'est vraiment fait très ample. Je vous dirais que j'ai l'épaule légèrement tombante sur moi, qui habille généralement 6. Donc, je vous dirais que ça peut faire, je vous dirais, une 8. Mais il faut toujours garder en tête qu'au niveau des épaules, il y a quand même, c'est taillé, même si c'est oversize, c'est taillé 36 qui fait un 6. Mais je pense qu'on n'exagère pas en disant que ça peut faire un 8 aussi. C'est une robe qui a des poches. Et le tissu est juste tellement féminin, lumineux. Puis la viscose, c'est une matière qu'on peut porter à l'année aussi. Donc là, comme une superposition,
je me suis inspirée de l'espèce de petit verre qui se trouve dans l'imprimé. Puis là, j'irai par exemple avec cette pièce. On reste dans le lin, une de mes matières préférées. Et là, ça, c'est une pièce de la marque Ellie. Donc, on va y aller avec la robe pour commencer. Donc, c'est robe chemisier, ornement floral lavable. Donc, c'est 100% viscose. C'est du tissu italien, c'est lavable. Il y a des poches, donc, et elle se déboutonne au complet. Donc, ça peut aussi être porté, là, par exemple, en espèce de, je veux dire kimono, mais j'extrapole, là, on est d'accord. Mais sur un t-shirt blanc, une camisole blanche, puis ton simple jeans. Mais j'aime beaucoup l'idée de faire quand même la robe aussi, là, pour vous montrer. Puis, ce qui est le fun de cette veste-là, de la marque Ellie, c'est que c'est taillé aussi très, très ample, donc façon là, coupe évasée, ce qui rend ça super confortable au niveau de la superposition. La robe, c'est une robe qui se détaille au prix régulier 540. Elle est à 215 sur notre site. Puis là, je suis en bosse, mais on pourrait aussi faire ça façon sneaker. Nos sneakers métalliques de Tony Papas. C'est tellement doux. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment habillé, mais ultra, ultra confortable. La viscose est tellement de qualité, on dirait une espèce de tencel de soie. Tu sais, je dis quelque chose qui se fait pas, là, mais c'est ça. La veste robe en lin rouge en superposition. Sur ça, Lorraine, ben on va l'essayer. Il n'y a rien comme l'essayer pour le savoir, hein? Ben moi, je pense que oui, là, parce qu'on est vraiment dans le pêche, le rose. Tout ça peut totalement cohabiter, là. Ben oui, regarde comment ça rend ça. Je trouve que ça donne au rouge vin ou au bordeaux une allure plus printanière, tu vois. Puis le fait que ce soit une encolure blazer sur la veste rouge, c'est parfait avec le col chemisier de la robe. Oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Magnifique, quel bon flash, Lauriane. Merci pour ça. Puis, j'avais une idée pareille mais différente parce que dans Ellie, c'est exactement la même couleur, mais c'est pas la même matière. On a aussi cette version-là. Et là, on est vraiment dans un tissu quasiment un peu effet maillot de bain. Fait que c'est quelque chose de super frais. Tu sais, c'est froid au toucher. J'adore ça pour celles qui ont tout le temps chaud. C'est donc hyper, hyper extensible aussi. C'est pas doublé, c'est lavable et c'est aussi l'espèce de petit col blazer comme sur la robe veste en lin bordeaux. Puis ça donne vraiment un côté, je vous dirais encore plus sport chic, justement parce que la matière, c'est vraiment une matière technique dans laquelle on aurait pu tailler des vrais vêtements pour le sport, mais c'est taillé un peu chic, donc ça donne le parfait sport chic. Je peux la fermer au complet et je suis hyper bien. Donc ça aussi, c'est la marque Ellie, marque européenne, pas super connue au Québec, mais du très très beau. Puis c'est vraiment là, le sport chic à son meilleur. C'est des tissus qui sont confortables, qui sont relax, mais les vêtements sont taillés pour faire habiller, fait que ça nous donne vraiment le meilleur des deux mondes réunis. Et les deux sont là. Fait que ici, c'est la veste, non, c'est la tunique ligne A en microfibre vert tilleul. Et l'autre, juste avant, en lin, c'est la veste décontractée en lin vert tilleul. Les deux sont une à côté de l'autre dans la sélection en fait du jour sur verysmart.ca. J'aime ça. Ça a quelque chose de super simple, mais en même temps pas plate. Parlant de sport chic, mais c'est pas vrai, on va essayer la robe chemisier en veste. Et on va
même se faire un mélange d'imprimés, soyons fous. Parce que la super veste sans manches, le blazer que j'aurais aimé avoir dans toutes les tailles en passant, mais qu'on a uniquement en taille 14, ben on a le pantalon coordonné en taille 12. On va l'essayer façon tunique pour commencer. Et comme c'est un pantalon avec une fine rayure, mais j'aime ça faire comme si moi je voyais juste un pantalon marine. Le pantalon est un peu long, mais c'est le propre des pantalons habillés. Ça implique de les faire ajuster à notre taille, à nous. Puis tu vois, moi ça, là, je vis bien avec ça, là. Le marine avec la fine rayure et l'espèce de robe chemisier portée vraiment là, avec une espèce de dégaine, mais que ça fait chic parce que les vêtements sont taillés vraiment de manière... ben c'est parfait en fait. Puis en plus, on a des tissus qui sont hyper de qualité. Puis la qualité, ça se voit. Mais ça, j'aime ça. C'est fun, c'est vraiment chouette. Pour ce qui est du pantalon, qui est juste à côté de la robe blazer, c'est pantalon tailleur marine à fine rayure. C'est fabuleux, c'est le même tissu. C'est 63 lin, 32 tencel. Fait que ça donne quelque chose de naturel, mais de hyper doux, de moins froissant aussi, c'est certain. Et il y a du spandex là-dedans, fait que c'est extensible. C'est un pantalon qui est doublé. Fait qu'on a vraiment là, un tombé, je vous dirais, magistral là-dessus. Et c'est une taille 12. J'ai mis ma pince au dos là, pour être sûre de vous montrer la coupe comme il faut. Je vous dirais que c'est aussi fabuleux comme pantalon et comme coupe que le pantalon rose de Riani de la semaine dernière, là, de vendredi. On est toutes tombées en amour. Mais c'est la même chose. C'est un pantalon hyper flatteur avec des poches. Puis celui-là, ben, la différence avec le Riani, c'est qu'il est fait chez nous. Donc, c'est Iris Setlakoui. C'est un pantalon à 315 au prix régulier et qui est à 195 sur notre site. Puis on parle de quelque chose de vraiment, là, tout ce qui est pinstripe, fine rayure. C'est de l'indémodable, c'est du classique. Mais en même temps, la façon de l'agencer va le rendre tout sauf classique puis plate. Si pour toi, classique, ça résonne comme étant quelque chose de banal, dis-toi que la rayure, c'est le meilleur motif pour moi pour s'amuser avec des mélanges d'imprimés. Puis je pourrais même faire mon petit t-shirt. J'adore ça. Les robes chemisiers, ça a toujours de la classe et c'est ultra polyvalent. Fait que tu vois, t-shirt, je le mettrais dans la bande de taille pour souligner justement la hauteur de la taille. Puis après ça, on roule les manches. Ça a quelque chose aussi de le fun. Et que j'ai mis ça. Puis ce qu'on pourrait faire ici. Je pense que n'importe quel teinte neutre peut aller avec cette robe chemisier, veste, tunique. C'est notre pantalon en lin sable de la marque Oui. C'est ça aussi, là, ça le fait totalement. Puis on pourrait même se faire ça, là. Sneaker. J'aime bien l'idée de la sandale. Je vous dis, les orteils au grand vent, là, la saison officielle a débuté, même si c'est pas chaud. C'est ça aussi, là. Ça a quelque chose de... Tu sais, ça, là, en vacances, dans le sud, c'est toutes des matières qui sont hyper confort, qui fassent un peu plus, je veux dire, frais ou vraiment chaud, ça reste ultra confortable. Voilà. Je parlais de s'il fait un peu plus frais. Ce qu'on peut faire aussi,
Parce que souvent, on va associer le lin à uniquement les vacances, puis quand il fait 40 à l'ombre, mais si t'es pressé de porter ton lin, là, il n'y a absolument rien qui nous empêche de l'agencer de manière... ben, je vais le sortir. Ma théorie du sandwich saisonnier. Fait qu'on mélange 2 vêtements, un plus hiver, un plus été, puis ça nous donne le parfait look printanier. Ça, c'est le principe du sandwich saisonnier. On s'agence pour le printemps et l'automne, qui sont pour moi 2 entre-saisons, en ajoutant une pièce de la saison d'avant, une pièce de la saison d'après. On choisit les couleurs de la saison d'après parce que c'est bien plus positif et bon pour le moral. Puis à ce moment-là, ça nous donne un parfait look pour le printemps. Donc ça ici, je trouve que c'est parfait. Honnêtement, le cocooning d'un chandail en tricot, ça ici, c'est une taille 12, c'est la seule taille qu'on a. C'est aussi la marque Oui, donc c'est la même marque que le pantalon. Et le pantalon en lin, en lin. On a la taille 10 et la taille 14, donc voilà. Et en passant, il n'y a rien de plus facile pour une couturière que de raccourcir l'élastique à l'intérieur d'une bande de taille. C'est tellement plus simple que d'aller faire des pinces en arrière. C'est vraiment facile. Il suffit d'ouvrir la couture, tirer sur l'élastique, le couper et recoudre. Fait que ça se fait hyper bien. C'est pour ça que dans des pantalons comme ça, qui sont supposément qui sont faits pour être confortables et fluides, c'est pour ça que aussitôt que tu hésites entre 2 tailles, prends la plus grande pour être sûr d'être bien aux hanches puis au ventre. Et si jamais tu as un petit peu trop de lousse, c'est tellement simple à faire, il ne faut pas s'en empêcher. Des fois, on est à quelques dollars du bonheur total et d'un ajustement parfait. Ce chandail fabuleux, je vous le dis, il est phénoménal. C'est un chandail avec des manches raglantes, fait que c'est parfait en plus pour superposer. Donc, il est probablement sur la page 2. Oui, c'est notre chandail popsicle en tricot lavable. C'est un 12. Je vous montre la taille au complet. Voilà. J'ai vraiment l'air d'un gros révélo. Pas un révélo, c'est du chocolat. Un creamsicle. Un creamsicle. Le col est juste un petit peu montant. Ça, c'est beau aussi si tu mets un faux col de chemisier ou un vrai chemisier en dessous. Et la partie crème ici, c'est ce qui fait le lien avec un pantalon plus sable que tu vas mettre, par exemple, ou que ce soit carrément crème. Mais tout ça fonctionnerait aussi bien avec, par exemple, un pantalon marine. Ce serait magnifique. D'ailleurs, on va le faire parce qu'on a ce stock des pantalons marines. Good morning, Sandra. Pantalon marine. Et là, je vous dirais en anglais, what a pantalon. C'est fantastique. Et ce pantalon-là a compris c'est quoi un parfait pantalon 4 saisons. Puis je vous explique si vous avez manqué les lives du week-end. Ce pantalon est une pure merveille. Alors, on est dans Sarah Pacini. Et j'ai mis une pince parce que là, je suis dans la taille 3. Ce pantalon-là, quand tu y touches, là, tu te dis, est-ce un très, très beau coton? Est-ce un coton mélangé durable avec un peu de polyester? Non! C'est un pantalon qui mélange 2 matières fabuleuses, c'est-à-dire, oui, le coton à 37%, mais aussi à 38% de la laine vierge. Et la laine vierge, quand elle est très, très, très fine, et surtout quand elle est mélangée en plus, mais même pas besoin d'être mélangée, c'est une matière qu'on peut porter à l'année. C'est une matière qu'on appelle, dans le jargon, une laine froide. Fait que
Si tu lis pas l'étiquette et si je te le dis pas, jamais tu aurais pensé qu'il y avait de la laine vierge dans ce pantalon-là. Il y a aussi 25% de viscose, ce qui donne aussi l'espèce de douceur incroyable. C'est vraiment le même genre de tissu, en tout cas au toucher, là, ça me rappelle beaucoup notre pantalon gris Prince de Galles qu'on a eu, là, qui était, je pense, 100% laine vierge, si je ne me trompe pas. C'est aussi une coupe qui est très, très, très similaire, en fait. La différence, c'est que la fermeture éclair est sur le côté, ce qui, à mon avis, est encore mieux parce que ça nous fait un devant hyper, hyper lisse et slick. Ce pantalon-ci, fait en Italie, évidemment, on a la taille extra small, la taille small et la taille large. On avait un extra large qui est parti ce week-end. Là, je vous montre, ça c'est la taille large. Ce que j'ai expliqué dans le live du week-end, c'est que la taille 1 pour moi est trop serrée au niveau des hanches. La taille 1 dans Sarah Pacini, dépendamment des modèles, ça me fait, mais souvent c'est qu'il y a une matière extensible dans le tissu qui m'aide un petit peu ici. Donc là, je suis dans la taille 3. Vérifiez les mesures et prenez vraiment en considération que c'est pas extensible, mais c'est ultra confortable quand c'est la bonne taille, évidemment. Ce que j'ai remarqué, c'est que la taille 3, la taille large, est un peu plus longue en fait que la taille 1 que j'avais quand même essayé rapidement. Tu sais, si je regarde, l'entrejambe de l'extra small fait 25, 25 pour le small. Ils font tous 25. C'est peut-être juste le fait que, que celui-là tombe à la bonne place. Ça a l'air qu'ils font tous 25. L'entrejambe étant la couture de la fourche jusqu'en bas de la jambe. Donc, c'est marine, c'est pratique et c'est honnêtement un pantalon très léger que tu peux porter à l'année. Tu sais, moi, je ferais ça, là, un autre look un peu plus printanier, là, simple de même. J'aime tellement ce genre de look-là. Puis si jamais tu n'es pas prête à avoir les orteils au grand vent, une jambe écourtée et large, c'est parfait pour accueillir une botte montante. Fait que tu sais, là, les couleurs font printanières, mais les matières sont un peu plus raisonnables, je te dirais. Ça, puis je mettrais mes lunettes soleil brunes pour faire le lien avec mes bottes. Et voilà. Simple de même. Simple de même. La beauté de ce pantalon. Tu sais, quand une bonne nouvelle ne vient jamais seule, là, je vais faire une... Non, c'est pour ça. C'est qu'on a aussi l'espèce de manteau de mi-saison façon trench qui est phénoménal. La coupe a pas d'allure. Ça a juste pas d'allure. Alors, les deux pièces, le pantalon et la veste, sont dans la section du jour. C'était les trouvailles du week-end. Mais on avait quand même plusieurs tailles. Puis je voulais vous montrer quand même plus en détail parce que... Ah, je l'ai dit? Pas ça, je l'ai mis. Attendez un petit peu. Sarah, Marine, Lynn. Je vous les dépose. Je pense que je les avais pas mis dans la section du jour. Ah oui, le pantalon est là. Ben oui, ils sont supposés être là. Les voyez-vous? Oui, oui. Alors, veste 3 saisons marine façon trench. Le large est épuisé, donc il ne reste que le small A et le small B. Je vous dirais qu'au niveau du buste, c'est fait en, mais l'épaule, elle est cintrée et régulière. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc, ça, c'est le small A, si je ne me trompe pas. Je vais juste regarder c'est quoi la différence. Les épaules. Donc, ici, les épaules, c'est vraiment le A, seront à 16,5. Ouais, ça, c'est le small A. Si je fais le small B,
Mais c'est fait pour être ample sur tout le corps, sauf les épaules et les manches qui sont cintrées. Tu vois, celui-ci, vraiment, effectivement, là, il est vraiment taillé comme un blazer qui serait cintré, puis je suis un petit peu plus à l'étroit. Fait que moi, personnellement, je préférerais le plus grand des deux. Et je pense même que celui-ci pourrait faire plus un extra small. Fait que prenez ça en considération. C'est vraiment en fonction aussi de l'espace qu'on a au niveau du dos. Mais ça ici, là, même si le buste est ample, c'est vraiment taillé là, façon blazer cintré. C'est un simple t-shirt blanc avec ça, puis ça y est. Je ferais peut-être juste le petit détail, le collier ou les, ou les lunettes solaires. Voilà. C'est ici. Et ça vient avec une ceinture aussi. Là, j'ai une pince au dos, fait que ce sera peut-être pas l'idéal, mais le fait de pouvoir cintrer la taille, parce que c'est juste un bouton au niveau du buste. Tu vois, ouais. Mais le fait de cintrer la taille, ça met l'emphase sur le fait que c'est une coupe qui est vraiment ample. Et la veste a des poches, fait que c'est juste pratique, indémodable. Et le fait que ce soit un mélange de coton et laine vierge, là, c'est ça. Je trouve que Sarah Pacini, c'est tout le temps des vêtements qui sont taillés pour être indémodables, mais souvent le secret puis le wow se trouve dans les matières. Puis ça, c'est un très, très bon exemple. Un vêtement que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est trop petit, mais on a ce short tailleur de Iris Setlacqui en taille 0 et 2. Et c'est vraiment une pièce le fun, sachant que les tailleurs Bermuda sont vraiment très à la mode, puis en même temps, pour moi, c'est du classique aussi. C'est du 100% coton, mais voyons. 100% coton. Ben voyons donc, un tweed 100% coton, j'en peux plus. Alors, tweed 100% coton, c'est quand même assez souple. Tu sais, souvent les tweeds, là, ça donne une certaine rigidité aux vêtements, mais ici, on est dans quelque chose de vraiment très, très souple, très, très confortable. C'est sûr que c'est jaune, OK? Même s'il y a un mélange là, dans la matière, puis que ça donne autant, tu sais, un jaune or qu'un jaune un peu plus soleil, qu'un crème. Pour moi, je vois ça comme étant un jaune, et jaune, c'est une teinte vive. Donc, par définition, ça peut être agencé avec n'importe quelle deux teintes neutres. Donc, par exemple, ça fonctionne avec blanc et marine. Fait que ça pourrait être carrément un t-shirt blanc puis ta veste en denim, par exemple. Ça peut être agencé tout en noir aussi, ce serait magnifique. Ça peut être avec du kaki, ce serait superbe. Je vais juste l'illustrer, là, parce que, évidemment, je ne peux pas le mettre. Mais tu sais, jaune et kaki, c'est fantastique. Puis là, ton autre couleur, ça pourrait juste être une botte brune ou une sandale brune. Ce serait fantastique. Je parlais de marine. Je pense aussi que, tu sais, un espèce de chemisier de nain. Je trouve que le bleu fait vraiment ressortir le jaune. Fait que je trouve que c'est une bonne idée aussi. Et en fait, ça peut être n'importe quelle teinte bleue. Mais j'aime beaucoup l'idée d'un chemisier, par exemple. Même un chemisier blanc à rayures bleues, ce serait splendide. Puis là, on en avait beaucoup, mais ils sont tous partis. On a une espèce de chemisier ici, chemisier homme. C'est un petit chevron bleu et blanc. Et ça aussi, je pense que ce serait vraiment chouette parce que de loin, ça a l'air bleu ciel et jaune. Fait que c'est parfait. Puis quand tu t'approches et que tu vois que c'est deux mini-motifs différents, ben là, tu fais « Ah ben wow! » Puis avec ça, si tu veux un blazer, ben tu vas dans le marine ou tu vas même dans le crème si tu veux. Dans le choco, ce serait hallucinant. Fait que j'irais vraiment avec un mix de deux neutres, puis on est sûr que ça fonctionnerait bien. Puis ici, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un chevron bleu et crème. Fait que ça marche. Mais comme quoi, il y a des règles. Puis des fois, il faut juste y aller à l'œil. Mais ça, c'est vraiment le genre de mix que j'aime particulièrement. Puis, tu sais, ça fonctionnerait aussi avec le pantalon jaune là, que j'ai montré de Iris Setlacqui vendredi. Il y a vraiment plein d'options, mais je pense que l'idée, si on part avec deux neutres, ça fonctionne tout le temps. Marine et blanc, noir et gris, kaki et brun, kaki et blanc. Tu sais, toutes les options sont bonnes quand tu te promènes dans les teintes neutres. C'est aussi simple que ça. OK.
Ah oui, oui, oui. Pièce. Ben allons-y dans le vrai sport chic. On va unir un chemisier tunique blanc complètement fou avec un jogger qui peut pas être plus sport que ça parce que c'est un vrai jogger avec une taille élastique, des ourlets de mollets élastiques et en plus une ligne sport sur le côté. Alors, j'y vais avec notre jogger anatomie noir. On a 2 extra small, donc ça va être ça. Ce qui est le fun, c'est qu'il est taillé un peu ballon, fait qu'aux hanches, ça va, même si j'habille pas extra small dans la vie. Donc, jogger noir à bandes rouge et blanc de chaque côté avec des poches. Puis tu sais, j'ai quand même encore de la place. Là, il est vraiment taillé ballon. Il est fait pour être bien lousse. Il n'est pas tant que ça sur moi, mais il est quand même plus lousse que bien des joggers que j'aurais essayé. Donc voilà. Et avec ça, tu sais, c'est sûr là, que si je fais sneaker, t-shirt puis lunettes solaires, j'ai l'air d'être bien sport. Et moi, j'aime bien mélanger les affaires. Alors, ce que je ferais avec ça, c'est j'enlève le t-shirt blanc et je le remplace par un chemisier blanc. Fait que c'est le même agencement, c'est juste pas le même type de vêtements. Je l'ai essayé ce matin puis j'en pouvais plus. Alors, chemisier Ellie. Puis ça aussi, il est beau, Manu, là. Manu, viens là. Ah oui. Avec des espèces de poches, quasiment un peu façon kangourou. En fait, ça look kangourou, mais c'est 2 poches qui se rejoignent pas. Et ce qui est superbe, c'est que c'est vraiment un tissu, encore une fois, effet un peu maillot de bain. Fait que c'est 2 types de tissus, je pense. Ouais. Il y en a un qui est plus toile parachute et l'autre, les manches, en fait, puis le dos, c'est vraiment façon maillot de bain. Fait que ultra extensible. Ce qui est beau, c'est que les boutons sont noirs, fait que ça vient faire un beau lien. Mais tu sais, il est fou raide, là, ce chemisier. C'est beau en tabarouette. Je pourrais quand même faire le sneaker blanc pour faire vraiment un mélange sport chic. Tu sais, c'est vraiment une tunique, là, il est plus long. Ça peut même faire une robe, honnêtement, sans problème. Mais on peut aussi jouer avec une chaussure qui serait plus en lien avec le chemisier. Je pourrais faire noir, mais là, j'ai le goût de faire argent. Puis ça, je trouve tout le temps que c'est cool. Tu sais, je peux pas être plus confortable, sauf dans mes pieds, je pourrais être plus confortable que si je mets des escarpins. Mais j'aime vraiment l'idée de mélanger des affaires. Puis je trouve que c'est ça qui donne de la personnalité, puis c'est ça qui démontre que nous autres, on a du fun avec les vêtements. On s'en fait pas avec ce que le monde pense, puis on porte ce qui nous fait sentir bien, puis ce qui nous fait sourire quand on croise notre reflet dans un miroir. Donc, c'est notre pantalon anatomie. Il doit être sur la 2e page. OK, tunique chemisier en microfibre satinée blanche. C'est du polyamide à 72% et de l'élastane à 28%. Ça ne peut pas être plus extensible que ça. L'épaule est légèrement tombante sur moi. C'est quand même hyper stretch, fait que je vous dirais un small qui peut vraiment faire un très beau médium aussi. C'est lavable à la machine. Le prix régulier, c'est 390. Ellie, là, c'est graphique, c'est design, mais en même temps, c'est indémodable. C'est une marque européenne et plutôt que presque 400 $, il est à 215 sur notre site. Puis c'est le genre de chemisier dont tu te départis jamais là, parce que ça fonctionne tout le temps. La manche est aussi légèrement écourtée. C'est tout le temps parfait parce que c'est facile à remonter. Juste ça. Et ce qu'on pourrait faire aussi, on va essayer quelque chose avec notre surchemise de rêve de Sarah Pacini.
ça, là, je me parle. je me parle beaucoup. Carole, wow, cette tunique chemisier! Mais ça, là, ça n'a pas de sens. C'est vraiment... C'est parce que c'est un tissu qui est tellement doux que tu as le goût de dormir avec, mais c'est taillé ample, c'est Sarah Pacini, puis c'est vraiment une espèce de tricot façon t-shirt top qualité, là. Puis là, tu peux te faire une espèce d'entre-deux avec ça. Puis j'irai même avec les sneakers noirs à semelle blanche. J'aime que ça dépasse. Puis là, je pense que ce que je ferais avec ça, parce que quand tu décides de jouer là, sur le sport chic, moi j'aime bien qu'il y ait comme plein d'endroits où c'est plus sport, puis plein d'endroits où c'est plus chic. Fait que je pense que je vais le bourrer. Ça, c'est mon sac noir à poignée rouge. Tu tournes, tu as le détail, tu sais. France, tu peux l'enlever, elle est à moi. La tunique, ouais. Je vais l'enlever, France. C'est débile, cette surchemise-là. Ce chemisier tunique-là. Ce qu'on peut faire aussi... Ah, c'est beau. C'est uniquement la surchemise noire. Puis là, je la porterai, là. Magnifique, cet agencement! Ginette, tu sais, là, quand on mélange juste plein d'affaires ensemble, ça peut pas être malheureux au final. Regarde, là, je la porte, là, vraiment très décolletée. Fait que je boutonne 2 boutons, en fait. Puis je garde ça, là, super confortable, cocooning. J'aimerais ça que vous puissiez toucher à ce tissu-là, ça n'a pas d'allure. Puis c'est taillé quand même assez ample, puis l'épaule est carrément tombante ici. C'est une taille 2. Fait que c'est une médium qui est faite vraiment très, très ample. Et le fait qu'elle ait des poches, ça donne vraiment le même genre de coupe que ma surchemise kaki. Mais ce tissu-là est bien plus confortable à porter directement sur la peau que ma surchemise kaki, ça c'est certain. C'est ça, c'est simple. Tu sais, on peut tirer un peu plus là, sur le j'aime tout de ça. J'aime tout de ça. Le méga gros décolleté aussi, étant donné que tout le reste est lousse ou sport. Une petite dose de sexiness, ça n'a jamais fait de mal à personne. Au contraire, ça répand du bonheur. Ça, c'est bon. On retourne à la robe chemisier, on a un modèle ce matin qui est juste trop beau. Trop printanier. Ça peut pas être trop printanier. Je retire ce que je viens de dire. Ça peut pas être trop printanier. C'est une robe Peruzzi, donc marque italienne. Tout est tout le temps lavable à la machine, en tout cas sous toute réserve, là, mais c'est tout le temps des vêtements qui sont magnifiques. Puis on a souvent eu des pièces comme un peu plus façon même, je dirais, Ellie, là, tu sais, des pièces graphiques noires, un peu design, tout ça. Là, on est complètement ailleurs. Honnêtement, cette robe-là aurait pu être une robe Frogbox, par exemple, je pense. Ou Princess Goes Hollywood. Mais regarde-moi ça. C'est une robe bleu azur avec un imprimé feuillage. C'est juste trop confortable aussi à porter, ça c'est clair.
le genre de robe qu'on peut porter. Hop, je vous dirais. Oh, j'aime ça. La ceinture, on peut l'enlever. Fait que ça, c'est une bonne chose. Je suis boutonnée correctement. Donc, robe chemisier avec des poches. C'est fluide, ça vapore. C'est notre robe. Robe chemisier bleu à imprimer feuillage lavable. C'est 100% viscose, lavable à la machine, avec des poches. Et comme c'est une robe qui se détache, qui se déboutonne au complet, ben effectivement, c'est facile de Elisabeth qui dit « Je capote! » Elle est magnifique. Il faut bien regarder les mesures. Présentement, je suis dans la taille 40 qui fait, je vous dirais, 6. Parce que j'ai de la place au buste, les épaules, c'est bien, mais tu sais, comme n'importe quel vêtement qui n'est pas nécessairement oversize, c'est sûr que si je fais ça, ben tu sais, les boutons, ça tire un peu en avant, en même temps, c'est rare que je fais ça. Fait que, puis tu sais, si je tire, j'ai plein de place, là, tu sais. Fait que je pense que vraiment, la 40 ferait une belle 6, la 38 ferait une belle 4, et la 42 pourrait faire une jolie 8. Tu fais avec ta plante. Effectivement. Effectivement. Ce que j'aurais envie de faire, bien là, premièrement, j'irais avec quelque chose de super, tu sais, sport chic, là. Chaussures sport. Fonctionne bien. La manche est tellement belle. La manche est tellement belle. Donc ça. S'il faut être plus habillé, étant donné que le bleu est froid, je pense que j'irai avec une sandale argentée. Ça pourrait être brun, là, sans problème. C'est dansant, tu sais, c'est tellement doux, là. Fantastique. Mais là, tu sais, c'est clair que on veut se faire un colonel bleu. Lève le col, hop, c'est ici. J'ai quand même le goût de laisser le col remonter. Puis les ganses, ben, sont dans le même tissu, fait qu'on les perd. Puis tu sais, au niveau de la taille, j'ai de la place, là, c'est vraiment au niveau des épaules puis du buste, mais il y a de la place. Fait que je te dirais vraiment, là, ce serait ça ma taille. Puis je pense que je la préfère sans la ceinture au niveau de la taille, parce que il y a comme un petit cintrage, parce que les plis commencent là. Fait qu'honnêtement, je suis bien comme ça. Puis comme c'est ample dans le bas, j'ai le goût d'essayer avec la veste marine de Sarah Pacini. Oh! Regarde ça. Regarde-moi ça. On vient de se faire un look de travail. Oh mon Dieu Seigneur. C'est assez beau. Je pense que j'aime ça, le col monté, puis le colonel. Oh, que j'aime ça. Le manteau donne encore plus de, d'amplitude, de volume. Oh. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Wow! Puis tu sais, je suis dans mes talons, là, mais oubliez jamais, c'est pas parce que moi je suis en talons qu'il faut l'être. Ça peut être aussi une petite sandale plate. J'ai lu une petite ballerine. Ça peut être vraiment tout ce qu'on souhaite. Puis ça pourrait même être pourquoi pas. On aime ça brun ou on ferait plus noir? On va l'essayer. On va passer au vote. Qu'est-ce qu'on préfère? Brun ou noir?
C'est sûr que le noir rejoint plus le marine. Mais marine et brun, c'est deux neutres. Je pense que je préfère noir. Les Smarties préfèrent noir. Merci Félix. Alors allons-y avec noir. Et voilà. C'est hot. Magnifique. Magnificent. Parlant de noir. Robe Kozan. Exactement, si je ne me trompe pas, la même coupe que la robe Kozan Tencel. Là. Elle fait de nain fluide, mais dans une matière qui a beaucoup plus de tenue. Donc, ça risque de changer un petit peu le look. Je ne l'ai pas essayé. Oh! Que c'est beau! C'est la robe spatiale qui a des poches. Oh, c'est beau! Avec la botte montante, avec la botte Caprice de chez Tony. Ça fonctionne hyper bien. C'est un tissu qui a une certaine extensibilité. Fait que je suis bien, mais il y a vraiment une tenue, là. Tu sais, c'est un tissu qui est tout texturé. C'est tellement cool. Puis, tu sais, on s'efforce, là, quand on fait des photos, de vous montrer la coupe. Fait que, tu sais, c'est sûr que, vu de même, là, c'est quand même impressionnant. Mais dites-vous que, aussitôt qu'il y a des pointes de tissu qui sortent, on peut totalement comme les rentrer un peu vers l'intérieur plutôt que de les faire ressortir. Puis là, ça me donne plus un effet comme ballon. Mais moi, ce que j'aime de cette robe-là, c'est que placée comme ça, on dirait que je suis dans un jumpsuit. Tu sais, c'est juste malade. Donc, ça, c'est Kozan, évidemment. Donc, live du 15 avril. C'est la robe spatiale à étoffe texturée noire. C'est lavable à la machine. Il y a des poches. On a deux smalls qui ont des mesures légèrement différentes. Donc, faut voir un peu la différence entre les deux. Donc, avec la botte, c'est d'une simplicité sans nom. Puis, on pourrait évidemment rendre ça comme super relax. Moi, c'est ce que j'aime le plus, là. C'est les robes qui sont parfaites pour aller dans un genre de cocktail où il faudrait être plus habillé. Tu peux tellement les porter dans la vie de tous les jours de manière vraiment plus décontractée avec, par exemple, ton sneaker. Puis là, tu peux aller t'acheter du fromage au Costco ou au marché Jean Talon, comme on l'a fait dimanche matin. Puis ça fonctionne tout le temps. Une pièce design, c'est tellement plus facile à porter dans plein de contextes qu'une pièce qui est plus basique ou moins de qualité. Parce que la qualité se voit autant que le look. Ça, c'est clair. J'ai le goût de l'essayer, tu sais, tandis qu'on est dans le sport avec un legging en dessous. C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on pourrait mettre un legging? Toutes celles qui aiment leur legging, je vous dirais qu'il n'y a pas grand robe qui ne peuvent pas prendre un legging, surtout quand on est dans une robe qui est ample. Sur une robe, tu sais, fourreau, là, une robe un peu plus ajustée, jupe crayon, je trouve peut-être que c'est un peu moins heureux. Puis encore là, ça dépend toujours de la façon de l'agencer et de l'assurance qu'on a quand on porte le look. Tu vois ça, j'aime beaucoup ça. Puis je sais pas si je veux aller un peu plus haut. Mais j'aime bien quand mon legging va juste un peu au-dessus de l'os de la cheville. Tu sais, que là, ça te donne une certaine aisance. On dirait un bonhomme de jeu vidéo, tu sais. C'est malade. Puis là, je voulais
Vraiment. Puis, je voulais l'essayer, en fait, avec une ceinture. Parce que c'est sûr que quand on met une ceinture sur une robe, ça a tendance à la raccourcir légèrement. C'est pour ça que ça me tentait de mettre le legging avant. Ici, ceinture de fou. Ceinture Paul & Shark qui est réversible. Ça reste noir des deux côtés, mais en fait, il y a un côté qui est juste texturé. Et l'autre a des petites gravures de requin parce que Paul & Shark, ben c'est des vêtements de bateau. Puis c'est trippant parce que, tu sais, des fois, c'est un peu compliqué de passer d'un côté à l'autre, mais ici, là, tout ce qu'il faut faire, c'est tirer et twister. Simplement, comme ça. C'est une ceinture, je pense que c'est une 36 pour homme. Fait qu'on est vraiment dans l'extra large femme, facile, facile. Tu vois, si je la mets au plus serré, il me reste ça, là. Fait qu'on est vraiment dans une très belle extra large. Puis là, je vais me mettre une petite pince. Puis là, on place ça. Regarde ça. Tu sais, tu ne diras pas que ça rend pas heureux, ça. Ça, c'est le bonheur. Avoir des vêtements qui nous rendent de bonne humeur, c'est un must. Parce qu'on vit juste une fois. Donc, la ceinture n'est pas dans la section du jour, mais je vais vous régler ça maintenant. Paul & Shark, donc ceinture homme, noir réversible à gravure requin. Et voilà, elle va apparaître. C'est une ceinture qui se détaille au prix régulier, 285. Elle est à 115 sur notre site, puis elle a l'air de ne pas avoir été très, très portée. Hey, ça, c'est beau. C'est malade. Malade. La qualité de cette ceinture-là, là, c'est fou. Magnifique. Magnifique. OK. Ensuite, je pense que je vais rester dans mes leggings parce que je suis bien en tabarouette. Puis, je vais enfiler deux autres robes Cosane noires, mais qui font beaucoup plus chic au premier regard. Ça, c'est quelque chose que Madame Lise Wattier m'avait dit quand je l'avais rencontrée puis que j'étais toute nerveuse d'aller la déranger pour lui dire, en fait, quelque chose de bien gentil, c'est-à-dire que quand ma grand-mère est décédée, ma grand-mère maternelle, j'avais hérité de tous ses pinceaux à maquillage qui étaient tous des pinceaux Lise Wattier. Donc, tu sais, ils avaient quand même quelques années et ils étaient impeccables. C'est sûr que ma grand-mère a dû les entretenir comme la prunelle de ses yeux, mais ça donnait quand même une bonne, tu sais, un bon indice du niveau de qualité. Fait que là, j'étais toute stressée parce que je l'avais jamais rencontrée. J'étais plus jeune. Puis j'explique, là, que j'y raconte toute mon histoire, puis tout le temps que j'y parle, elle me regarde, mais je suis pas sûre qu'elle me suit, tu sais, parce que je devais parler bien vite. Puis elle me dit, « Tu as un très beau regard. » Ça a été ça. Ah, notre reine a de la difficulté à montrer le dos. Colin, Lynn, mais c'est pour ça. Toi, là, Lynn, tu peux assister comme les autres au live, mais tu as quand même un peu une job à temps partiel, puis c'est de me rappeler de me montrer de dos. Tu vois, elle fait plus chic, mais moi, je la porterais bien plus souvent décontractée, en fait, parce qu'on a bien plus d'occasions d'aller au Costco que d'aller au Ritz. L'endroit d'ailleurs où j'avais rencontré, je pense, Madame Wattier. Les manches sont à poids. Oui, c'est un petit peu, c'est diaphane, mais en même temps, tout le devant, c'est du stretch, c'est noir, c'est facile. Puis la portion jupe est vraiment, tu sais, c'est comme c'est loose, c'est confortable. Puis je trouve que justement, d'opter pour le legging en dessous, on le voit pas beaucoup, mais le legging, évidemment, a des chickies en 2 temps, 3 mouvements. Puis le sneaker aussi. Fait que moi, ça, là, et que je suis bien là-dedans, et que je suis confortable là-dedans. Donc, c'est notre robe Cosane à poids. Donc, elle est sur la page 2 de la section du jour. Robe bimatière noire à détail diaphane à poids. C'est une robe qui se détaille au prix régulier 315 et elle est à 165 sur notre site. Puis, tu sais, oui, c'est cool de la porter comme ça, mais ça peut être ta robe pour les fêtes, là. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Ça fait ultra chic si t'enlèves les sneakers puis les leggings. Mais là, étant donné qu'on est plus en mode confort, ben allons-y comme ça. Et
une façon aussi bien fun de rajouter une dose de confort et de déchiquitude à un vêtement, c'est d'ajouter une surchemise. Donc, notre surchemise, cocooning, noire. Puis moi, j'aime ça, là. Tu sais, c'est tout ample, puis je vis avec ça 100 000 à l'heure. J'adore ce genre d'affaires-là. Tu sais, t'as le côté swell de la robe qui dépasse, mais t'as l'espèce de veste, là, juste douce et ample, avec des poches. Puis moi, je vis bien avec ça, là. Puis j'aime tous les étages, en fait. Autant, à un moment donné, c'était mal vu, là, d'avoir, tu sais, même le chemisier qui dépassait du chandail. Moi, aujourd'hui, mon plaisir, c'est de mettre un chandail écourté avec un chemisier où j'ai deux pieds de tissu qui sortent. Puis je trouve que c'est ça qui est beau, tu sais, comme quoi nos goûts changent, nos goûts évoluent. Puis aussi, je pense qu'on se permet plus maintenant. C'est moi, à l'époque où j'étais à Trois-Rivières, puis j'étais plus jeune, je pense que c'est le fait aussi d'être dans une ville où, tu sais, les gens se connaissent plus. J'étais plus jeune, j'avais pas 40 ans. C'est fou comment je me suis empêchée longtemps de porter des choses qui me rendaient heureuse juste parce que je craignais ce que les autres allaient dire. Puis c'est difficile aussi quand tu as été toute une partie de ta vie très, très conservatrice parce que justement, tu t'empêches d'être wild. Puis là, il faut que tu te dises, hey, du jour au lendemain, je vais commencer à sortir de chez nous, tirer à quatre épingles avec la couleur, puis du motif, puis des mix d'imprimés. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Bien, il faut le faire une fois pour finalement se rendre compte que peut-être que les voisins, ce qu'ils vont dire, c'est ben voyons donc, Carole, c'est bien beau ce que tu portes. Fait que tu sais, il y a tout ça aussi. Mais c'est un apprentissage, c'est clair. Ça, j'adore ça. J'adore ça. C'est juste chouette. Regarde ça, je suis bien. OK. Donc ça, c'est la bimatière noire à détail diaphane à pois. On peut être super confort et avoir du style, voilà. Oui, puis je pense que quand on est en mode confortable, tu te mets à empiler des affaires, puis je trouve que c'est même plus facile d'avoir du style quand tu es en mode confort parce que tu t'en vas nulle part de chic, fait que tu as moins de contraintes. Alors que si tu es convié dans un événement bien fancy, tu vas peut-être être tenté de te conformer un peu plus puis d'être un petit peu plus classique. Mais quand tu t'en vas nulle part autre qu'au Costco, hey, bring it on, la personnalité, là, c'est le temps. Dans l'allée des fromages, c'est fou ce qui peut se passer. OK. Ça. On en a une autre variation sur le même thème, mais c'est pas du pois, c'est vraiment juste la belle dentelle. Ça ici. Honnêtement, les lives devraient être commandités par les producteurs de lait du Québec, là, au nombre de fois qu'on parle de fromage puis de. OK, ça ici. Ça se ressemble vraiment beaucoup, là. C'est vraiment similaire. Mais celle-là, elle a comme... Attends. C'est doublé. Celle-là, elle a comme des étages, en fait, de dentelle. C'est un peu la même chose, mais différent. Tu sais, je mets quelque chose d'un peu long avec la surchemise, mais on peut tellement aller avec quelque chose de court qui arrive à la hauteur regarde ça. Ça fait un petit peu Olivia Newton-John, je trouve. Mais ça aussi, là, c'est facile. Tu sais là, puis on est juste dans le noir, puis c'est ce que je disais en début de live. Aussitôt que tu es plus en neutre ou en teinte comme vraiment basique comme le noir, bien, de jouer sur les textures, c'est ce qui va rendre l'ensemble intéressant. Fait on a le cuir, on a la dentelle, on a les volants, le sneaker avec la robe chic, en waidon. J'aime ça. Le dos bourline. Puis on a une autre robe un peu similaire, mais celle-là peut faire, je te dirais, plus décontractée parce que, tu sais, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de diaphane, puis elle est plus comme moelleuse. Et celle-là, c'est la marque Ellie. Puis celle-là aurait pu être une robe Cosane, en fait. Vous allez le voir tout de suite, là. D'ailleurs, je la cherchais sur le site en écrivant Cosane, puis je faisais, ben voyons, on la voit pas.
mais c'est pas Kozan, c'est Ellie. Fait que celle-là est toute texturée. Pardon. Elle est toute texturée. C'est une jupe ballon. C'est hyper extensible. L'ourlet est vraiment ballon, là. Ça remonte un petit peu vers l'intérieur. Il y a des poches. C'est une robe qui est un petit peu plus près du corps. Ça s'enfile vraiment comme si c'était un chandail, mais avec une base qui serait comme plus le fun. Mais celle-là aussi, là, c'est trippant. On est vraiment dans quelque chose qui se veut confortable, mais que tu pourrais chiquiser là, totalement en enlevant les sneakers puis les leggings. Les leggings que je portais, là, c'est les leggings fil noir que j'aime tellement. Donc ça ici, tu vois, si je fais juste ça. Puis j'aime l'idée aussi de chiquiser une robe qui est dans un tissu confortable, parce que les deux se peuvent. Tu sais, tu peux rendre quelque chose, tu peux rendre un tissu chic décontracté, mais tu peux aussi rendre chic un tissu décontracté. Ça, là, je suis si bien là-dedans. Donc ça, c'est la robe Ellie, qui est aussi dans la section du jour. Robe ballon bimatière unie et jacquard gris-noir. C'est du coton majoritairement. C'est souvent lavable à la machine aussi, Ellie. Fait que ça reste vraiment, il y a une simplicité, mais elle est vraiment belle. Je vais vous essayer quelque chose. Avec ça. Je vais enfiler ma jupe culotte noire. Il y en a beaucoup qui sont partis en fin de semaine. Puis je sais que je vous avais montré uniquement ma taille qui était la taille 6. Et je voulais vous montrer la taille 12. Donc là, j'ai enfilé ma jupe culotte. Mais ça, c'est la taille 12, tu vois. C'est un vêtement qui est fait ultra cintré. Et c'est toujours bon de regarder les mesures puis de comparer avec un chemisier, par exemple, qu'on a déjà à la maison, qui serait cintré. J'ai de la place vraiment partout, mais il est fait près du corps. Il faut vraiment garder ça en tête. Puis, c'est que tu peux aussi le choisir en fonction de le porter comme une veste en denim, en fait, plutôt que comme un chemisier. Fait que tu peux aussi le prendre plus grand que ce que tu habillerais de façon générale, parce que ça peut aussi faire un chemisier qui serait assez chouette. Puis là, tu vois, jupe culotte noire. Ça, c'est la mienne. Puis je vous la montre souvent parce qu'en fait, c'est ça que j'ai sur le dos tout le temps ces temps-ci. Il nous reste uniquement la taille double 0 et 0, je pense, ou 0 et 2. Donc, c'est ça. Elle est sur le site, mais pas dans la section du jour. C'était une décision de dernière minute. Mais tu vois, juste ça. Ça fait habiller. C'est cool. C'est noir et blanc et denim. Puis ça fonctionne hyper bien. Puis si tu veux la porter vraiment façon veste en denim, mais qui serait mince, ce qui est génial pour celles qui ont tout le temps chaud. Ça peut être simplement celle-ci. On peut remonter le col, puis on pourrait utiliser la ceinture. Tu sais, si on a gardé les petites sangles, ça peut quand même être pratique si tu veux. Je sais que j'ai dit que moi je les coupais, là, c'est ce que je ferais quand même. Mais si toi tu les gardes, ça peut te permettre de cintrer la veste, mais de manière ouverte.
ça. Puis là, tu viendrais faire un petit nœud au dos. Ça te permet de la porter comme une veste en jeans. Un coat jeans, comme on dit. Donc ça aussi, ça marche. Je reviens sur notre chandail débardeur kaki de Sarah Pacini. On en avait plusieurs, puis il en reste que 2. Puis c'est vraiment là, pour moi, ça fait vraiment débardeur parce que je mettrais tout le temps quelque chose en dessous, mais ça peut aussi tellement être porté tout seul. J'aime le fait qu'il soit long parce que si tu es plus petite, tu peux vraiment le porter en version tunique. Mais sinon, tu le replies, puis ça fait vraiment quelque chose d'un peu plus ample et décontracté. Moi, j'aime tout le temps l'idée de mélanger 2 neutres avec une couleur, mais en même temps, ici, c'est pas juste vert, c'est kaki, donc ça veut dire qu'on est dans une teinte qui est neutre aussi. Fait qu'on est dans 3 teintes neutres. C'est une encolure qui est quand même assez échancrée, tu sais. Fait que si tu mets un t-shirt blanc en dessous, ça te fait vraiment une très, très belle finition. Puis si t'en mets pas, ben c'est vraiment plus ouvert. Puis il y a une chose que j'aime, moi, avec une encolure comme ça, c'est de mettre, par exemple, une vraie camisole en dessous, puis de sortir un peu l'épaule sur le côté, puis ça vient faire un look qui est beaucoup plus sport. Là, j'ai pas de camisole à portée de main, mais on comprend l'idée là, d'avoir vraiment juste la bretelle. Je trouve ça bien le fun aussi. Puis regarde, juste comme ça aussi, tu sais, porté en asymétrie, c'est le fun. Puis tu peux le porter tout seul aussi. Mais c'est effectivement... Ah, je sais que je vais faire. Je vais vous montrer tout ça. Puis je vais vous le montrer avec un chemisier en dessous. Là, je sais pas si on le voit à l'écran, mais mes pantalons sont froissés, mais ils défroissent tout seul, mais il était vraiment en moton. Fait que tu vois, il est quand même échancré, mais il camoufle très très bien mes bretelles de soutien-gorge. Fait que ça fait vraiment juste une encolure ronde légèrement échancrée. Fait que ça, c'est simple de même. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut s'ajouter le mélange chartreuse kaki. Puis là, je pense que ce que j'aurais envie de faire, c'est passer à un jeans bleu. Faire peut-être un petit peu plus printanier. Puis ça va aller aussi chercher l'espèce de bleu mauve du foulard. Puis sachant que c'est kaki, tu sais, oui, là, on se fie aux petits chartreuses pour agencer ça, mais kaki, c'est un neutre, fait que ça peut être n'importe quelle couleur. Tu sais, fuchsia, ça fonctionnerait hyper bien. Ce foulard-là, il est hyper ample. Fait que toutes celles qui ont des belles façons élaborées de porter les foulards, là, c'est le moment. Parce que c'est hyper ample. Le coton est un coton de rêve. Puis mettons là, que je le... Ça. C'est beau. J'aime ça. C'est toutes celles qui veulent camoufler un petit ventre aussi, là, de le placer juste comme ça. Ça vient vraiment faire une petite diversion sans te mettre dans quelque chose qui va être comme pas flatteur juste parce qu'on veut camoufler quelque chose. Des fois, en voulant camoufler quelque chose, c'est pire, mais d'avoir juste un accessoire qui vapore sur le devant, ça, c'est comme un bel entre-deux. Ah, j'aime ça. C'est chouette. Magnifique. Puis si c'est pas celui-ci, avec le foulard rose,
même chose. C'est simple. Mais les foulards, ça ajoute, là, surtout quand ils sont doux comme ça. Puis celui-ci, c'est différent. Je pense que c'est un 100% modal. C'est doux. C'est terrible comment c'est doux. Donc, voilà pour ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'ai le goût de faire une dernière chose pour montrer peut-être le côté vraiment débardeur de ce chandail, parce que oui, c'est un chandail. Ça, c'est notre super chemisier Zegna pour homme qui fait vraiment un small femme ou même un extra small oversize. Puis ce genre de bleu avec le kaki. Fantastique. Puis avec le chemisier, quand l'encolure est un petit peu plus échancrée, ça fonctionne hyper bien aussi. Puis on peut le replier. Regarde ça. J'aime ça. Puis là, je pense que je ferai le loafer. J'aime ça le mélange, tu sais, aussitôt que je suis dans un chemisier homme, j'aime bien opter pour le loafer qui fait un peu monsieur. Ça fonctionne bien. Hein? Chemisier vraiment cool. J'aime beaucoup ce mélange-là. Puis si je l'attache jusqu'en haut, puis évidemment, ça fait partie de la gamme taille unique de Sarah Pacini. Donc, ça peut être porté plus près du corps, comme ça peut être porté plus loose aussi. Voilà. Voilà! Alors, 9h27, et que ça commence bien le lundi.